Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, suite de notre petit tutoriel pour créer un logo. Donc nous avions précédemment ouvert le logiciel. Bon, j'ai peut-être été un peu rapide, mais n'hésitez pas à baisser la vitesse, donc qui se situe normalement ici dans la petite roue crantée en dessous du lecteur YouTube, pour que ça aille plus lentement pour que vous puissiez suivre. Alors nous avions fait notre petit bonhomme, mais là maintenant il va falloir partir sur quelque chose de blanc. Alors, vous utilisez l'outil Gomme en haut pour gommer votre création précédemment effectuée. Ça peut prendre du temps, hein. Vous pouvez changer la taille grâce à l'outil Taille pour gommer plus vite, comme ceci. Vous faites des petits mouvements frénétiques avec votre souris, de manière à frictionner votre tapis de souris ou tout autre outil pouvant servir de ça, genre tapis de cuisine, planche à découper, votre cuisse parfois même lorsque vous n'avez que ça sous la main. Alors voilà. Alors nous allons commencer par faire un fond pour notre... Non, par dimensionner le logo. Nous voulons donc un logo plutôt carré. Donc nous allons le faire par 1000. Donc vous voyez en bas, le nombre de pixels diminue. Alors vous l'envoyez à 1000. Comme ça. Et donc il faut faire la même chose pour le bas. Donc vous pouvez zoomer ou dézoomer en utilisant la touche donc, de votre clavier CTRL et en faisant glisser la molette vers vous. Voilà, là ça devient tout petit. Et vous pouvez l'augmenter en faisant glisser la molette pas vers vous. Donc voilà. Donc nous avons dit 1000. Voilà. Nous avons notre petit carré pour faire notre petit logo. Alors là, nous allons faire le fond. Pour faire le fond, vous utilisez cet outil. Donc le pot de peinture qui se renverse. Vous choisissez la couleur de votre fond. Du fond de votre logo, bien sûr. Nous allons utiliser du bleu. Voilà. Vous sélectionnez la couleur en cliquant dessus. Vous sélectionnez la teinte comme ceci. Donc là, ça c'est blanc, ça c'est noir. Au milieu, c'est un peu bleu. Voilà. Et vous cliquez là où vous êtes censé dessiner votre logo. Donc là, ça n'a pas marché parce que je n'ai pas enregistré la couleur. Donc vous cliquez à ça. Là, vous sélectionnez la couleur et vous faites OK. Et pas la petite croix. Donc voilà les erreurs à ne pas reproduire. Ensuite, nous allons donc designer le logo. Donc nous allons faire d'abord un rond. Voici un rond. Donc un rond, nous allons faire un rond rouge, tiens. Donc vous cliquez sur rond, l'outil rond, donc ovale, hein, mais vous pouvez faire un rond avec un ovale, il n'y a pas de souci. Vous prenez un des pôles de votre rond que vous voulez faire, vous cliquez et vous étirez. Là, vous faites un rond quoi. Hop. Et vous utilisez l'outil remplissage pour remplir l'intérieur de votre rond. Voilà. Donc là, nous avons la base de notre de notre logo. Donc là, ensuite, ce que nous allons faire, nous allons donc rajouter sur ce rond les initiales, ouais, c'est ça, les initiales de la chaîne, donc qui sont plutôt F et T, comme, comme futot utile, comme fille traumatisée, ou encore comme fuite urinaire. Voilà. Donc, d'abord le F, donc vous utilisez l'outil bâton, parce que c'est un outil, ou alors, pouvons faire autrement. Nous pouvons utiliser l'outil carré. Donc pour l'outil carré, vous faites donc un premier carré, enfin un rectangle, comme ceci. Pour la barre du F, hop, la deuxième barre du F, enfin première, ouais si deuxième du coup, et la troisième et dernière barre du F. Vous avez votre F, et pour le T, vous reproduisez le même schéma, comme ceci, puis vous le remplissez
Alors vous pouvez le remplir de cette façon-là. Ah. Il faut réussir. Alors là, vous pouvez utiliser la technique du zoom pour réussir à récupérer les petits pixels inaccessibles du thé. Voilà. Alors vous pouvez faire de cette façon-là, ou... Ah, raté sur celui-là. Bon, tant pis, on va pour le thé. Vous pouvez donc faire de cette façon-là, où le thé apparaît encastré en fait dans le rond, ou alors en cliquant une dernière fois, vous pouvez faire que le thé apparaît devant le rond. Et voilà, votre logo est prêt. Il ne va plus vous rester qu'à l'ajouter à votre vidéo. Et pour cela, c'est dans le prochain tutoriel. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.